Le 18 juin 2014, l'EMAC, l'INSA, l'INP Toulouse et l'ISAE ont organisé à l'ENSIA 7 la journée « L'innovation pédagogique dans tous ses états ». Cet événement qui a réuni de nombreux enseignants et enseignants-chercheurs de la communauté universitaire toulousaine a permis de découvrir, à travers des sessions de posters, de vidéos et de rencontres débats, de nombreuses actions de formation innovantes développées par les enseignants-chercheurs dans le cadre de défis diversité et du bonus innovation pédagogique de l'INP. Le point de départ de ce projet, en fait, c'est quelque chose qui est né de travaux en didactique des mathématiques, notamment autour d'une personne, d'un chercheur qui s'appelle Yves Chevalard, et qui a développé lui-même des ateliers d'enquête au Collège du Vieux-Port à Marseille. Il y a eu plusieurs autres expériences d'ateliers d'enquête de ce style-là, mais ça n'avait pas été réalisé dans le cadre d'une classe préparatoire pour des écoles d'ingénieurs. Et le dispositif me semblait intéressant dans la mesure où ce qu'on appelle enquête, justement, le principe c'est mettre les étudiants en situation d'étudier une question, de prendre au sérieux la question, et puis par tous les moyens possibles, imaginables, accessibles à eux, essayer de développer une réponse à la question. Je proposais une conférence débat, donc où d'abord il y a eu une présentation suivie d'une discussion avec les enseignants-chercheurs qui étaient présents dans la salle. Et la conférence portait en fait sur l'innovation, donc on a commencé par définir. Donc innover pour un enseignant, c'est avant tout chercher à améliorer l'apprentissage de ses étudiants. Alors améliorer l'apprentissage de ses étudiants, on peut le faire de différentes façons et avec différents leviers. Donc on le fait parce qu'on se rend compte que quelque chose ne va pas ou parce que simplement on a entendu parler d'expériences qui pourraient encore enrichir l'apprentissage de nos étudiants. Donc on peut avoir différents moteurs, j'ai cité 6 leviers. Et puis on a approfondi 3 exemples en particulier. Donc 3 grandes thématiques, si on peut dire, dans lesquelles il est possible d'innover et dans lesquelles pas mal d'enseignants ont innové ces 2-3 dernières années. Je vais animer tout à l'heure un atelier, une table ronde en fait, pour discuter ensemble du sujet TIS sans thune. Alors pourquoi TIS sans thune? Parce que avec les collègues avec lesquels je travaille, on s'est rendu compte que finalement un frein souvent à la mise en place des TIS, c'est le coût des investissements. Il faut acheter des logiciels, il faut acheter du matériel. Et l'idée c'était de montrer ce que l'on peut faire, qu'on discute entre nous de nos expériences puisque nous provenons de différents établissements. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de logiciels libres, de logiciels gratuits, qu'est-ce qui est facilement, ou qu'est-ce qui existe même déjà, qu'est-ce qui est déjà à disposition de tous les enseignants. Ce dont on se rend compte, c'est que nos étudiants aujourd'hui sont quand même très demandeurs de l'utilisation de ces nouvelles technologies et c'est pour ça que je crois vraiment qu'il faut qu'on passe au TIS. Et donc avec ou sans moyens, il faut qu'on y aille. Et j'espère que cette table ronde va permettre à tout le monde de repartir avec les bonnes idées, les bonnes expériences des autres. Je veux dire qu'il y avait beaucoup de dynamisme et je pense que tous ces enseignants qu'on a vus aujourd'hui sont déjà des enseignants quelque part en progrès et en projet par rapport à l'apprentissage de leurs étudiants, ce qui est un très très bon signe.